Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Voyons donc, bonjour tout le monde et bienvenue dans Véronique et les Fantastiques, 15h55 minutes en ce 17 octobre 2018. C'est de quoi aujourd'hui? C'est pas I wanna get high. Je m'en souviens plus. On le sait pas, on est gelé raide. Alors bonjour tout le monde avec nos beaux fantastiques aujourd'hui. Bonjour Frédéric Pierre. Ni hao. Alors, oui. Mandarin. C'est les Fantastiques internationales. Oui. Guy Lenguet, bonjour. Hello. Et Rémi-Pierre Paquin. Salut Véro. C'est ton imitation du personnage de Ronnie. Yeah, Jello Reggae, c'est dans la tête qu'on est bronzé. Jello Reggae. Hey, ça, c'était Géo Giguère par Pierre Verville. Pierre Verville. C'était comme la parodie de Géo Giguère. Ah ouais, C'est hein? vrai qu'il disait ça. Jello Reggae. Ta-na-na-na-na-na. C'est dans la tête qu'on est bronzé. Hey, gars, nos références, là, on a clairement au-dessus de 40 ans. Oui, et on est seul avec ça. On est tout seul avec ça. Tout le monde va bien? Oui. Hey, vous êtes chanceux, vous autres, parce que vous êtes les fantastiques choisis pour cette date historique. C'est une journée historique. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que Kim Ross a annoncé qu'elle avait accouché. Ben ouais! Oui. Et voilà. Alors, Kim a donné naissance à la petite Billy hier. Bienvenue. Elle a mis la photo aujourd'hui sur Instagram. Et donc, la maman et le bébé se portent bien. Alors, bravo à Kim. Et puis, bienvenue sur Terre, petite Billy. Félicitations. Cette journée Bravo. historique. Elle est née le 16, par contre. Elle est née hier, oui. mais ils l'ont annoncé aujourd'hui. Ouais. Moi, mon frère est né le 30 octobre, mais ma mère, sur le baptistère, elle a marqué le 31 parce qu'elle trouvait ça plus cool, la journée de l'Halloween. Comme tricher. Oui, puis il a appris ça, mon frère, qui est 52, il a appris ça, il y a genre 3 ans, quand sa blonde a checké son petit bracelet de bébé, elle a dit, voyons, non, t'es sorti le 30. Que ma mère a avoué. Ben oui, je trouvais ça plus cool le 31. Fait que Kim pourrait dire que c'est aujourd'hui. Ce serait pas mal plus cool. Oui, c'est vrai. Dans l'histoire, là, ça va être plus important oui. comme date, effectivement. Hey, non, mais sérieusement, on fait des blagues, là, mais on en a beaucoup parlé aujourd'hui. C'est le 17 octobre, c'est la date de la journée de la légalisation de la marijuana au Canada. TVA a même fait ses fameux topos devant les portes des magasins. Tout se passe comme prévu jusqu'à maintenant. Alors, première question, aviez-vous hâte à ça, vous autres? Oui, moi j'avais hâte. Oui, moi aussi. Oui, j'avais hâte. C'est quand même... tu sais, depuis ma naissance, il n'y a pas une loi qui va avoir autant d'impact que ça dans notre pays. Je pense c'est vraiment quelque chose qui apporte un changement. Vraiment. Absolument. Des fois, c'est des petites lois qu'à un moment donné... Ben, moi, j'aimais mieux la journée que le mariage gay a été légalisé. ouais, mais ça... Mettons, là, dans mes oui, valeurs je à comprends. moi, là, j'aimais Oui. mieux cette journée-là. J'aimais moi, mieux être sur Terre cette journée-là. Ouais, c'est vrai. Mais personnellement, ça me touche. Je veux dire, ça, dans mon quotidien, le mariage gay me touche moins que, mettons, la Mais la légalisation. drogue, ça te touche. Ouais, la drogue te touche beaucoup. OK. Ça touche. Que je peux J'avais hâte. Ben, moi, j'avais hâte parce que je pense que on vient de passer la frontière entre on sait pas trop ce qu'on consomme, ce qui existe comme produit, à là maintenant sur les tablettes avec des pourcentages de THC, Ouais. de CBD. Le produit va devenir bien précis, les produits en fait. Puis donc, ça va participer à l'éducation, je pense, de tout le monde. Je pense que oui. Me semble. Moi, j'ai une inquiétude encore. Tu sais, il y a beaucoup de questions qui sont encore dans l'air, évidemment. Puis ça fait quelques heures à peine. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Mais moi, je garde une inquiétude sur tous les autres produits, comme, tu sais, les bonbons, ces affaires-là, pour les enfants qui peuvent tomber là-dessus par accident, là. Tu sais, je parle même pas d'éducation, là. Je veux dire, mettons, chez vous, ton enfant, c'est bien rare qu'il va aller jouer dans ta bouteille de dry gin. Mais un sac de bonbons, tu sais, il va falloir que ça soit bien caché. Ouais, mais il me semble qu'un adulte responsable le C'est cache ça. comme faux, là. Tu sais. Mais je pense que ce que tu nommes, c'est un danger de banalisation. Puis ça, c'est sûr qu'il va falloir faire attention tout le monde. Là, Oui. tu sais, c'est pas parce que c'est rendu légal que justement tu laisses traîner le pot sur la table quand t'as des Mais non, mais enfants. c'est ça. Puis, tu sais, En tout cas, Ça moi, peut, j'ai bien... ouvrir, oui. ça peut ouvrir le dialogue, en tout cas, sur ça. Absolument. Moi, te disais comment ça me dérange pas en tout. Moi, j'ai fumé du pot 2 fois dans ma vie. Oui. J'ai fait 2 bad trips épouvantables. Oh, mon pas besoin de ça. C'est pas
pour toi. J'ai trop d'imagination, moi, ça me fait capoter. Ouais. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Non, c'est ça. Moi, j'en ai jamais pris non plus. Puis j'ai bien vérifié là depuis minuit hier, puis j'ai pas plus le goût. Là. Non, moi non Non, plus. c'est sûr. Non, vraiment. Là, j'ai pris mon pouls tout, puis Non. ça m'intéresse pas plus. Moi aussi. Donc, quand on dit que ça changera probablement pas les habitudes de consommation, c'est-à-dire que si ça t'intéressait déjà, ben ça changera rien. Puis si ça t'intéresse pas, ça change rien non plus. Souhaitons que ce soit pas le free for all comme qu'on dit. D'après moi, ce qui va changer, c'est peut-être, vu que ça sera plus, il va y avoir maintenant des produits autres que allumer un joint puis fumer. Parce que, tu sais, il y en a, fumer, moi, j'ai jamais fumé à cigarette. Puis, tu sais, je serais pas nécessairement à fumer un joint, mais si, mettons, les petits produits, une petite tisane, tu sais, qui te rend plus relax, qui joue pas dans ta tête, qui est plus Ben, au il y a niveau beaucoup de gens qui prennent ça physique. pour dormir. Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça, d'après moi, ça va peut-être ouvrir ça à une nouvelle partie de la population qui avait pas accès à ces affaires-là. Puis on dit, ah, ben oui, je vais prendre ça, ça va me relaxer au lieu d'un Si scotch. ça vient en bulle de bain, j'y repense. C'est sûr qu'il va en avoir. Alors, c'est à suivre, mais on vous certifie que personne autour de la table ici, dans les Fantastiques, a pris de la drogue dans les 5 dernières heures. On regarde un fixe. Ben, c'est parce que je veux juste voir le blanc des yeux de Rémi-Pierre Paquet Non, non, pour pas être en bien tout. sûr, mais il est bien blanc. Ben oui. T'es arrivé sa fesse, par exemple, hein? Oui, ben oui. Dernière minute. Il faisait un fil, puis finalement, il a pas passé. C'était interminable. Hey, parlant d'être gelé, les camions de déneigement sont sortis ce matin au Saguenay. Hey! Eh oui, il tombe la neige sans arrêt depuis hier soir, selon Nicolas Bélanger de l'Auberge du kilomètre 31. Ben oui. Cet établissement-là, c'est à 45 minutes du centre-ville de Chicoutimi. Mais Mont-Valin. Ben oui, puis lui, il devient le terrain de jeu des motoneigistes partout en province et même des États-Unis l'hiver, c'est vrai? Oui, je suis allé l'hiver passé à cet auberge-là, on a Fait que tu dormi avec connais mon frère. Nicolas. Oui. Ben oui, certain. Parfait. Alors, il y a de la neige qui s'est accumulée dans la nuit de mardi à mercredi sur la 175 dans la réserve phonique des Laurentides, dans le parc. Dans le parc. Et de l'excellente tourtière à l'étape. Ah oui, hein? Écoute, j'ai Ah étonné. oui, oui. Je suis allée au Salon du Livre, puis il y a le restaurant de poulet, là, le Haut Coq. Oui. Ils servent de la merveilleuse Oui, tourtière. tourtière, après, là. Vraiment oui, hein? délicieuse. De la tourtière du lac, là, Tellement avec bonne. des cubes de viande, Oui, puis oui, patate, oui. puis tout. Oui, là. puis une généreuse portion. Pas un pâté à viande. Non, là. non, non, Pas- non. pas Vulgaire, vraie affaire. Non, partez-moi pas La sans vraie tourtière. Alors, on dit, là, pour revenir à la neige au Saguenay, que la température au Saguenay-Lac-Saint-Jean est présentement sous les normales de saison, et c'est pour ça que les précipitations tombent en neige plutôt qu'en pluie. Et pour les prochains jours au Saguenay, il faut s'attendre à un peu de neige, 4 ou 5 cm de neige la nuit prochaine dans le parc, et un peu moins dans les régions montagneuses. Des traces de neige sont prévues jeudi, et par la suite, la température va remonter. Alors, on salue les auditeurs du 96.9 au Saguenay, Yes. qui ont leur première neige là, ces Ben jours-ci. oui. Voilà. Petite nouvelle de nos fantastiques. On fait le tour rapidement, Rémi-Pierre. En fait, c'est pas parce que le pot est légal qu'on fera pas le tour de vos réseaux sociaux. De toute façon, il y a des stories tellement fuckées, le buzz est souvent meilleur. Alors, c'est le cas de Rémi-Pierre qui fait des stories un peu étranges. Je t'ai vu faire de la musique avec Marc Derry sur Instagram. Oui! Tu répétais quoi au juste? C'est la nuit des morts célèbres, vendredi, pas vendredi ici, le prochain vendredi au La Tulipe. C'est Pascal Picard qui m'a appelé, elle dit, hey, ça te tente-tu de faire un show, trouve des morts célèbres que t'aimerais, des tunes que t'aimerais faire de morts célèbres. Et finalement, je vais faire 4 tunes avec eux autres, Mon avec un Dieu. band de feu. On a eu peur, on pensait Ben que oui. c'était le comeback de Balboa. Ça, t'avais retrouvé Alain Monpetit. Là, là. Alors, ça, c'est en fin de semaine. Non, vendredi, l'autre vendredi. L'autre Le 26. gars, je vous l'avais dit qu'il avait fumé. Mais ouais, on est sûr. Moi aussi, je le suis. Je me sens tellement observé, Non, là. le 26 octobre. C'est le 26 décembre, la semaine prochaine. Merci, Rémi. Ça fait plaisir. Guy Languet. Oui. Beaucoup de choses pour toi cette Ben semaine. oui. On a parlé de toi dans la presse plus lundi. Oui. Un magnifique article Oui. que je vous conseille de lire d'ailleurs, les auditeurs à l'écoute. C'est Mylène Moisan qui a écrit sur ta réalité de maman de 2 garçons autistes. Et mon bout préféré, c'est quand elle cite un de tes statuts Facebook. Je peux-tu le lire? Ben C'est oui, tellement vas-y. beau. Alors, c'est Guy Languet qui racontait cette anecdote, OK? Mon Clovis était collé sur moi avant de partir à l'école et comme tous les matins, je lui ai dit, je suis chanceuse d'être ta maman. Et contrairement à d'habitude, où il se met à chanter une toune de Bob l'éponge ou une comédie musicale grecque inconnue, il a dit, en ne me regardant pas, évidemment, Clovis chanceux. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de compréhension d'une personne autiste non-verbale, c'est confirmé il-même. C'est ben assez beau, beau. ça. Je t'ai émue, là. Ben Ouais. oui. Ben oui, je Nous t'ai autres émue. aussi. C'est beau, hein? Ben, ça doit être, non, Wow. mais pour vrai, ça doit pas avoir de prix, ce moment-là, pour toi. Ben non, évidemment, il faut comprendre que Clovis, le lendemain, là, était pas verbal. On appelle ça de l'écholalie, là, quand Clovis répète des choses. Donc, mais là, qu'il l'ait répété à moi, ça m'a vraiment touchée. Puis j'ai dit, ben oui, même, ce que je sais depuis longtemps, mais de Mais l'entendre. pendant Wow, une c'est petite bien beau.
fraction de seconde, Ben oui. tu as eu l'impression qu'il comprenait. Ben oui, parce que chez nous, personne m'appelle maman. Hein. Léo m'appelle Guylaine, Clovis m'appelle pas. Donc, Steve t'appelait Hey chose. Hey, chose. Hey! Juste hey! Okay, merci à Mylène, d'ailleurs, qui me suit sur Facebook et qui a une plume extraordinaire. C'était un magnifique texte. Et mesdames et messieurs, qu'ont en commun Roger Moore, Ralph Lauren, Usher et Frédéric Pierre? Ce sont tous de grands artistes de talent, mais ils sont tous nés le 14 octobre. Ah oui! Non. Alors Fred, c'était ta fête en fin de semaine. Merci! Bonne Bon, fête! j'avais oublié moi-même. Oui, alors comment t'as Oui. fêté ça? Tranquille. Ah, je suis allé oui. magasiner, j'ai dépensé de l'argent. Il Yeah. attendait impatiemment le 17 octobre. C'est ça, t'as Oui, c'est ça. Sa liste de cadeaux. J'ai fait ma liste de cadeaux ce matin. C'est ça. Ouais, je les attends par la poste. Donc, bien tranquille dans ta Ben maison tranquille. écologique. Non, mais avec ma copine, on est allé magasiner des choses pour ma maison. Ah oui, ben Hey, oui, ça, sûr. c'est une belle journée de Mané, fête. ça serait le fun. Ben, faut ce que doit. Ben oui. Ah, c'est bien beau que ça marche à l'énergie solaire, mais une petite lampe, ça ferait pas de Ben, tort. une petite lampe, ça fera pas de tort. Ben oui. C'est ça, des tabourets pour s'asseoir les fesses aussi. Ben oui. Ben, bonne fête au Bonne nom de fête. tout le Ah, monde, vous êtes fin. Frédéric, Bonne au nom fête. de Hey, toute la planète. Faut pas sous-estimer les réseaux sociaux là-dessus parce que j'ai comme vécu j'ai vraiment eu de quoi dans mon cœur de tous Un les gens raz-de-marée de un souhait. raz-de-marée de souhait puis d'habitude je néglige un peu ça mais là ça m'a bouleversé cette année en fait, bien honnêtement. C'est Ça vrai sert à que- ça aussi, hein? Ça sert à ça. L'amour. Ça sert à l'amour. Oui, oui, ça sert pas juste à recevoir de la boîte comme Guylaine. On s'en reparlera une autre fois. Ben ouais. On écoute Almost Home, Sultan and Shepherd. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. Il est 16h06 minutes. Bienvenue à bord. On vous accompagne jusqu'à 18h pour une belle fin de journée. Qu'est-ce que c'est bien dit? Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, Le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. 16h09 minutes à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Je parlais de la météo, je parlais de la neige au Saguenay il y a quelques minutes à peine. Et il y a Caroline Girard qui nous a écrit pour dire au moment où tu parlais de la neige, ça a commencé à Jonquière au Saguenay. En même temps où je le disais, regarde comment c'est. Magique. C'est tombé Magique. simultané. Je sais tout, j'ai des dons de voyance. Et merci beaucoup, Caroline, d'écouter les Fantastiques. Voilà. Juste avant de faire les moments forts, mes trois amis, je vais parler du concours au cours duquel, en fait, le concours qui veut envoyer un auditeur au 40e Gala de la Disque le 28 octobre prochain. Wow. Tous les jours sur le site web de Rouge, donc le rougefm.ca, on fait un gagnant qu'on annonce à 17h dans notre émission. Et le gagnant gagne automatiquement une paire de billets pour assister à la Disque qui va avoir lieu le 28 octobre, animé par Louis-José Hood, et devient finaliste pour le Grand Prix qui sera donné demain, jeudi. C'est donc un forfait VIP qui inclut l'accès à la répétition générale, l'accès au tapis rouge et une nuitée à l'hôtel Gouverneur pour venir c'est fêter cool, ça en grand. Belle soirée. Alors, cool. vous pouvez vous inscrire rougefm.ca, puis vers 17h, je vais annoncer le nom de la personne gagnante pour aujourd'hui. Moment fort à 16h10, on va commencer avec toi, Rémi. Ben, écoute, je voulais faire partie de l'histoire et entrer dans un magasin de weed aujourd'hui, mais j'ai pas réussi. Bon. Je suis allé en auto, je suis allé au magasin sur Saint-Hubert Oui. et sérieusement, je n'ai jamais vu un line-up aussi gros de ma vie. Puis en plus, la rue est comme bloquée en avant. Il y avait du monde, là. J'ai dit, ben voyons donc, je pensais que c'était une blague. J'ai fait, OK, il était à l'autre bout de la rue. OK, t'es comme Pierre Bruno qui a dit il y avait autant de gens que pour les Beatles. Ouais. Ah non, mais Sans exagérer. écoute. Et là, fait que là, j'ai fait, Si ah, la ben, tendance c'est se bien maintient, plate, là. il rentre Et- pas. Ouais. j'ai pas passé 3 heures dans le line-up, mais ça semblait très festif. Puis après, aujourd'hui, je suis allé voir le site. Ça semblait très festif. Santé festif. Ça sentait le très festif. Puis, et je suis allé voir sur leur site internet et je vais juste vous lire la description d'un des produits qui est de l'huile, de l'élixir CBD, huile TCM. Alors, la description, c'est vraiment le fun, les produits, là, Tu c'est vas drôle. te caresser avec ça? Probablement. Cette variété d'hybride sous forme d'atomiseur oral possède une intensité modérée de THC et contient du CBDD. Elle pourrait créer des sensations relaxantes et une certaine lourdeur physique. Elle pourrait aussi créer l'impression d'avoir les idées claires et modifier le niveau de concentration. Et là, c'est drôle. Elle pourrait également donner envie d'être en contact avec d'autres personnes. Ça, c'est Ah, rare. ben, Mon c'est Dieu, drôle. prends pas ça. Mais non. Tu vas passer au feu. C'est peut-être risqué, effectivement. Tu penses, hein? Fait que ça, c'est ton moment fort. Ouais, ben oui. C'est l'élixir que tu veux acheter. Ben, l'élixir. Tu l'as même pas essayé. Imagine quand tu vas l'avoir Ben, essayé. je ça sais va être pas, un je vais moment essayer, fort. mais en tout cas, ça m'excite tout ça. Là. J'aime ça voir ça. C'est Ben comme, oui. c'est comme des grands changements sociaux, puis Ben oui. j'aime bien ça. Parfait. OK. Guylaine Gay, moment fort. Ben moi, il est demain, mon moment fort, c'est le lancement de ma bande dessinée. Ah, je pensais que c'est parce qu'on allait ensemble faire Marina. Ben aussi. Ben écoute, demain c'est une journée de rêve, Véro. Nous autres, on passe notre vie ensemble, Véro puis moi, on est rendus des bodés.
Et comme dit mon fils, cette vie est une véritable beauté. Donc, demain, je passe la journée avec toi. Je m'en vais à faire Marina. Et après, c'est mon lancement, ma BD. Puis, je suis allée chercher mon costume chez ma designer, Sonia Lévesque. Et il y a une belle photo de mon derrière, d'ailleurs, sur Instagram. Bon, OK, on peut t'en parler de ça parce que ça, je te lance. J'inclus ça dans tes moments forts, OK? Oui. Parce que cette semaine, là, t'as dit toi-même sur les réseaux sociaux que tu as battu un record de messages haineux reçus. Ça, c'est pas de quoi fêter en soi. Non. Par contre, ce qui est à souligner dans ton moment fort, c'est ta réaction à ça, Guylaine. Parce que toi, tu réponds toujours aux gens, tu l'as déjà dit ici, mangez tout un char d'amour. T'aimes mieux répandre l'amour que la haine. Mais là, aujourd'hui, moi, ce que t'as fait, là, j'ai trouvé ça formidable. Guylaine a répondu à toute cette haine en publiant une photo de son postérieur, de son derrière, dans son costume de lycra rose et gold. Oui, exactement. Oui. Très joli postérieur. Oui, D'ailleurs, je dois dire que mon costume de super-héros excite pas mal mon mari. Ça me chauffe, moi, avec depuis hier. T'as envie d'entrer en contact avec Écoute, ton j'ai mari? pas besoin de me geler la bite, là. Je mets un costume de super-héros, puis ça me chauffe. Mais oui, c'est ça. Je réponds par la bouche de mon canon, c'est-à-dire mon derrière. Exactement. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les dessous de la prise de photo, parce que tu t'es pas posé le darjet toi-même. Non, c'est mon chum. C'est Steve. C'est Steve Ah, ben, qui c'est dit, ça il dit, qui- je vais te montrer de quoi ça a l'air de derrière. Ben, ça, parce qu'il dit, c'était c'est très érotisant, beau. ça. C'est Oui. très beau. Et là, il me dit, penche-toi un petit peu. Je dis, mon Dieu, il me veut. Et il a pris la photo, puis elle est belle, la photo. Et puis, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, évidemment, pour, je suis un peu, comment dire, moi, j'aime ça rétorquer un petit peu. Puis, voilà. Puis, c'est une belle photo, puis c'est un beau costume. Donc, Capitaine aime ton mou, lancement demain. J'ai très hâte. C'est mon moment fort. Ben, on est bien content pour toi, puis on a bien hâte de voir ça. Merci, Je vous amène Guylaine. ça la prochaine fois. Frédéric Pierre, moment fort. Ah oui, moi, là, c'est un moment de parents. Moi, chez nous, il y a souvent de la petite musique d'ambiance qui joue piano, des espèces de compositeurs d'aujourd'hui, là, classiques, mais bien aériens, bien minimalistes, en fait. Puis là, j'étais en bas en train de plier du linge, faire des affaires, puis là, j'entendais ça. Je dis, voyons, je le reconnais pas. Qu'est-ce qu'il joue? Puis c'est pas sur ma playlist, ça, ou je me suis dit, c'est peut-être une nouvelle suggestion sur ma playlist. Je monte en haut, c'était ma fille au piano. Oh. Puis, ouais, Charlie est inscrite dans une école d'art, à concentration art, puis là, ça a l'air qu'elle a clutché sur le piano, là. Ça a l'air qu'il y a comme une étape qui s'est faite. Et puis elle me dit, c'est ma composition, il faut que je fasse une composition pour l'école. Sa Puis là, composition. oui, c'est quelque chose qu'elle avait composé. Fait que là, j'étais vraiment ému comme parent, puis je me disais, mais c'est fou comment ils apprennent vite, comment ils sont éponges, puis comment on les influence, parce que ça ressemblait vraiment à ce que j'écoute normalement dans la maison. Wow. C'est Fait que beau. je suis un moment de papa c'est qui cool, dit, ça. mon enfant est un génie. Mais là, faut que tu l'enregistres la prochaine fois, puis tu vas nous le faire entendre. OK, super, ce qu'elle promis. fait. Vraiment, OK. promis. Bravo, Charlie. Oh mon Merci Dieu, elle va Oui. être fière. Ah oui, bravo, Charlie. Bravo, Charlie. Cool. Merci beaucoup, Fred. All right, et bravo. Salutations au 6-12-13. Beaucoup de textos qui entrent et de gens qui me disent qu'il neige dans les Laurentides. Donc, à Sainte-Agathe, il tombe de la neige en ce moment. Yes. À Saint-Calix, la personne ajoute, ça, c'est très poche. Alors, non, mais on y échappera pas quand même. Alors, le 17 octobre, tu vois bien, gars, tout est à l'envers. Les gens peuvent fumer légalement. Le Et Québec est le gelé au ciel complet. nous tombe sur la tête. Ça va pas du tout. 16h16 minutes, la musique de Justin Bieber, Let Me Love You. Et tout de suite après, Fred, justement, tu vas nous en apprendre un peu plus sur le cannabis. Je vais essayer. Parfait. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, 16h19 minutes. On est avec Rémi-Pierre Paquin, Guy Lenguet et Frédéric Pierre. Et Fred, tu veux nous en apprendre un peu plus sur le cannabis, qui est le mot à la mode aujourd'hui? On va essayer. On va voir si on connaît bien notre cannabis. Eh, moi, je vais échouer lamentablement ce Oui, test. non, mais ce sera pas un test, là, mais quand même. Parce que je pense que c'est une des choses qui va arriver avec cette légalisation, puis la SQDC, la Société québécoise du cannabis, c'est qu'on va en apprendre un peu plus. Entre autres, de juste différencier. Il y a le THC dont on entend parler depuis plusieurs années. Ça, on le connaît un peu. C'est l'élément qui rend ça psychoactif, le cannabis. Mais peu de gens connaissent le CBD, qui est là un des 400 éléments là, qu'il y a dans le cannabis, mais qui est comme le penchant du THC, qui lui, c'est l'aspect sédatif, l'aspect tranquillisant. Toutes les 10-15 dernières années où il y a eu beaucoup de recherches en potes médicinales, ça a amené la connaissance du CBD un peu plus. Ouais. Comme toi, Guylaine, tu disais que tu paranoïes. Moi aussi, by the way, le THC puis le pot, j'ai arrêté de fumer parce que ça me faisait pas. Je trouvais ça trop paranoïant. Mais tu sais,
avec l'arrivée des souches qui ont plus de CBD, ça va peut-être changer quelque chose. Ben, un à ami notre consommation. m'expliquait ça, que quand on retire l'élément hallucinogène, ben, il reste juste ça, il reste le côté vraiment très relax. Exact. Oui, c'est ça. Mais Moi, ce j'en ai matin, là, pris- j'ai fait venir, je vous en donnerai des nouvelles, là, mais j'ai fait venir des petites gélules là, qui sont 100% CBD. Fait que c'est supposé être zéro psychoactif, vraiment juste comme un relaxant musculaire. On Ben, moi, va les j'en ai tester pris- pour vous. puis Moi, j'en ai pris de ça. Bon. Pour la ménopause, il y a quelqu'un qui m'a conseillé du CBD en huile là, que OK. tu mets Puis? sous la langue, parce que la langue, c'est C'est un muscle sublingual. C'est ça, c'est sublingual. Qu'est-ce que ça fait? Ben moi, ça a pas... Ça a pas fait peut-être- grand-chose? Non. T'avais chaud quand même. J'avais t'étais chaud quand fâché. même. Très chaud. Ben oui. Bon. Ah, Je j'avais chaud montrais quand des t'étais photos sur fâché. J'étais Instagram. fâchée. J'ai dit, ça marche pas! Mais Bon, ben saviez-vous, Oui, non. justement, Vas-y. que le cannabis est la drogue la plus populaire au monde, plus d'utilisateurs que toutes les autres drogues combinées ensemble? Ah oui. Est-ce hein. que l'alcool est de la drogue? Oui. La cigarette, Hein? la Y a cigarette, c'est-tu de la drogue? Ben, je pense, je sais pas. Là, je sais pas si c'était inclus là-dedans. OK, parfait. Mais, ouais, par rapport à l'alcool, savais-tu que l'alcool crée une plus grande dépendance que, Ben oui. que le cannabis? Tu savais ça? Oui. Ah, On parle d'environ ouais, 10% des utilisateurs de cannabis qui vont développer une dépendance, alors que c'est 16, 17, 18% des gens qui boivent pour la première fois qui vont développer une dépendance. Je pensais que ce qui était le plus addictif, ce Oui. qui crée c'est pas comme genre la cocaïne, l'héroïne, ces choses-là. Là. C'est comme Oui, les c'est plus drogues. ça. Oui, c'est mais la- mettons, si on c'est compare bien juste avec pire, là. l'alcool, oui, Ouais, ouais, mais ouais, mettons alcool et cannabis, l'alcool crée une plus grande dépendance. D'accord. Saviez-vous que vous êtes des producteurs de cannabis vous-même? Ben, non, voyons en fait, donc. oui, ben, ben voyons. d'endocannabinoïdes. Oui, Véro, même toi. C'est que notre corps sécrète nos propres THC et CBD, entre autres dans le lait maternel, ce qui Ah, expliquerait ouais. probablement la face des poupons quand ils ont fini de s'abreuver. Ah ouais. Cette espèce d'état de grâce dans lequel ils sont. Ces hormones-là qu'on produit nous-mêmes, dans le fond, qui nous servent à régulariser toutes sortes de fonctions motrices, les fonctions cognitives. et tout Hormonales. ça. Hormonales. On en trouve chez tous les animaux sur la planète, sauf les insectes, en fait. Saviez-vous que George Washington et Thomas Jefferson, les pères fondateurs des États-Unis, étaient de grands producteurs de marijuana, non, mais chanvre, qui est la plante, La plante, voisine, qu'on appelle en anglais hemp. Oui, Et hemp. ça faisait tellement partie de l'économie du début des colonies américaines qu'il y a des villes qui se prénomment Hampstead, Hampfield, Hampridge, Hampton. Hamp Hill, Hampton, Hamp tout court. My God. Ouais, mais et hemp, c'était vraiment H-E-M. Ouais, ouais, je sais. H-E-M-P. Ouais. Ouais, qui est vraiment le Le chanvre. chanvre. Ah, Exact. D'ailleurs, la graine de chanvre dans votre smoothie, c'est très bon. C'est vrai. C'est un gruyot aussi. Ben, c'est tu vrai. vois, oui, c'est Ben ça, c'est oui. consommé C'est vraiment plein de beaucoup. protéines. Ça la fait graine de rien, chanvre. là, vous capoterez Non. pas, là, ça fait rien partout. Saviez-vous que les plus vieilles traces de consommation de cannabis dans les écrits remontent à avant Jésus-Christ? Et combien à peu près d'années avant Jésus-Christ? 400 ans. 500. 1000 ans. 3000. 2700 ans, ouais, voyons. à peu près, $1. avant Jésus-Christ. Les premiers... $1. Tu sais, dans The Price is Right, la personne qui disait $1 Ouais, gagnait c'est tout ça. le temps. Ouais, c'est ça. C'est la stratégie. Ouais. Quel fruit on peut consommer environ 20 minutes avant de consommer notre joint pour augmenter les effets? Pamplemousse. Pamplemousse. Ah, mais non, je savais pas, moi. Mais... Ça, vous parce aviez que- l'air parce sûr, que- moi. Non, mais les pamplemousses, d'habitude, ça fait des affaires Il y a des spéciales. interactions avec plein de médicaments, Ah, le ça pamplemousse. D'où les puis des huiles essentielles. antihistaminiques. Effectivement. Ah oui? Ah, ben là, dans le cas du THC, ça serait une mangue bien mûre, parce qu'il y a la myrcène, comment ça s'appelle? Oui, myrcène, qui est un composé qu'il y a dans la mangue, qui, elle, accélère la circulation du THC dans le sang. Ah, c'est un fruit exotique, genre en Jamaïque, qui en mange plein de ça. Hello, reggae. Bien sûr, quelque chose d'un peu moins rose, la consommation de THC en grande quantité peut augmenter les risques de schizophrénie et de psychose. C'est toujours bien de se le rappeler. D'ailleurs, dans le contexte de la légalisation, ça va être bien. Je pense que collectivement, on ne banalise pas cette drogue-là. C'est pas Oui. parce Non. que c'est rendu légal qu'il n'y a pas des risques. Si les gens qui sont fragiles mentalement, psychologiquement, c'est sûr que l'élément psychoactif du pot, le THC, c'est pas nécessairement un bon C'est souvent quelque cocktail. chose de latent qui est déclenché par... Oui, par des grandes consommations. Puis aux grandes consommations ou du pot shooté, puis tu sais, du pot qu'il n'y aura pas dans ces magasins-là. là, tu sais. Exact, Ouais. exact. Non, mais il y a aussi Ben- quand il y a une fragilité au niveau de la santé mentale. Exact. Oui. Ça, faut faire super Ben oui. attention. Exactement. C'est pour ça que j'en prends pas. Non, mais sérieux, moi, ça me fait vraiment pas. J'aime pas l'effet du tout. Ça me fait rentrer dans une autre dimension. Puis T'as le droit, j'en ai tu sais. pas besoin. C'est comme c'est rendu qu'on va se sentir Moi, mal. aujourd'hui, ouais. on se sent pas Ah, normal. ben oui, là. c'est c'est ça. comme les gens qui boivent pas. Exact. Tu sais, ils se sentent tout le temps obligés de se justifier. On C'est va vrai. devenir ça, Guylaine. Ben oui. Ouais. Mon Dieu, où s'en va-t-on? Et peut-être pour calmer les gens qui s'inquiètent, qui pensent que ça va devenir vraiment trop
chose courante de consommer. Saviez-vous que l'État du Colorado, qui l'a légalisé en 2012, se sont rendus compte que 65% finalement de la clientèle du pot récréatif, c'est des gros consommateurs, des gens qui consommaient déjà d'une façon quotidienne. Ils n'ont pas nécessairement senti une augmentation des gens qui consomment une fois de temps en temps. C'est rassurant. Merci beaucoup, Fred. Ben, merci à vous autres pour ce moment historique. Savais-tu que on t'aime, Fred? Ah, vous êtes fin. Savais-tu que on va écouter CeeLo Green? Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. 16h29 à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. On est ensemble jusqu'à 18h, partout au Québec d'ailleurs. Et on va parler un peu de spectacle parce qu'on a appris que les spectateurs ont été nombreux à assister aux différents spectacles du Québec. En 2017, on parle même d'une année record. Ouais, et c'était dans la presse. Et dans cet article-là, on apprend aussi que les spectacles de chansons francophones ont connu un recul. Ça, c'est plate un peu, par exemple, mais on sait que la musique, ça fait quand même quelques années que c'est plus difficile. En fait, avec les festivals, tu sais, qu'il y a tellement de shows gratuits pendant tout l'été, on dirait que les shows de musique, tu fais, OK, mais on les a vus cet été avec un passeport à 10$ ou à 20$. Effectivement. Ouais, c'est pas comme dans les belles années de Balboa, là, où les gens payaient on faisait le stade olympique. Pour y aller. Puis les gens étaient déguisés. Alors, c'est une étude qui a été publiée par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec. Oui, tout ça dans la même phrase. Ça, qui dit que l'an dernier, les 19 000 représentations payantes offertes dans les salles du Québec ont attiré 7,7 millions de spectateurs et c'est une hausse de 9% comparée à l'année précédente, donc 2016. 19 000 shows quand même. On parle de tout, là, donc humour, théâtre... tout musique. ensemble dans les salles, puis autant québécois qu'international. Ouais. Les revenus de billetterie ont connu une hausse également de 9%, puis ça donne un total de 303 millions de dollars. Quand même. Grâce à la culture, quand même. Les spectacles de variété ont aussi connu une année record en 2017, 28% de hausse. Quand on parle de variété, on parle d'humour, cirque, magie et comédie musicale. Donc, Ladies Night entre là-dedans. En chanson, les spectacles francophones, donc je le disais, c'est un recul de 19%. OK, une baisse par rapport à l'année précédente. Mais malgré ça, l'assistance aux spectacles de chansons francophones demeure supérieure à la moyenne des 5 dernières années. Donc, ça baisse, mais ça demeure quand même en augmentation. Ça baisse juste par rapport à l'année dernière. Du côté anglophone, augmentation de 19%. Fait qu'on a pris là puis on l'a mis là, carrément. Donc, 1,4 million d'entrées. Et le nombre d'entrées au spectacle québécois a été de 5,4 millions. Ça, c'est une hausse de 5% entre 2016 et 2017. Yeah. Donc, vous autres, avez-vous remarqué ça, Frédéric? Rémi, vous faites du théâtre? Oui, autres? moi, j'ai étrangement... Tu sais, oui, Ladies Night, mais Ladies Night, c'est un peu un succès là depuis plusieurs années, mais j'ai fait de la tournée avec un show qu'on avait joué chez Duceppe qui s'appelle Race, puis je savais pas trop à quoi m'attendre, puis c'était étonnamment assez rempli. Puis je me disais, mon Dieu, ça va bien quand les shows de théâtre d'automne partent en tournée, puis que les salles sont pas pleines à craquer, là, mais l'assistance était là. C'était toi aussi, tu faisais de la tournée avec ton show. Je suis en tournée là, avec Antarctique Solo. Ça fait un moment que tu te promènes avec ça. Oui, je l'ai fait l'année passée. Là, je suis à Orléans, à côté d'Ottawa, vendredi, avec ce spectacle-là. Puis il y a du monde dans les salles, le monde tripe, le monde est... Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, je pense. Absolument. Ouais. Trouvez-vous que ce qu'on fait au Québec, tu sais, comme les shows de variété, là, que ce soit théâtre, humour, comédie musicale, c'est comparable à ce qui se fait ailleurs dans le monde? Ben oui. Oui. Ben oui, c'est sûr. Certain. Ben oui. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'on a moins de moyens. Oui, Parce qu'on a un public qui s'intéresse à ça, mais si on avait les moyens, on pourrait faire peut-être encore plus de comédie musicale. Là, ça se passe surtout dans le cadre de Juste pour rire l'été. Ouais, c'est ça. Quand on voit des, par exemple, l'année prochaine, Mamma Mia, où il y en a eu plein, là, il y a eu Footloose, Mary Poppins. Tu sais, ça, c'est des gros shows qui demandent énormément d'investissement. En même temps, ça fait travailler bien du monde. Mais Moi, tu sais, la des dernière c'est fois pas- que j'ai vu un show, c'est Duran Duran en 1986. Et pourquoi tu vas pas voir de show? Ben moi, à vrai dire, j'irais plus, mais nous autres, c'est vraiment une affaire de gardiennage, là. Faut Ouais. garder les enfants puis tout ça. Mais j'aime ça quand je suis invitée. Puis à chaque fois que j'y vais, je vis quelque chose d'extraordinaire. Fait que faut vraiment que je me donne un petit coup de pied dans le derrière. À chaque fois, tu y vas depuis 1986. Ouais, c'est ça. Ouais, Soit dans deux le fois. temps, Avant c'était 86. Des fois, je vais extraordinaire. voir mes amis là, qui jouent. Mais tu sais, Guylaine, toi, c'est une question de logistique, là, Ouais. de gardiennage avec tes
tes garçons autistes, mais il y a aussi les gens qui trouvent les billets dispendieux. Ben oui, c'est cher, C'est un écœurant. luxe, là. Tu sais, sortir, voir un show. Peut-être pas c'est les un petits luxe. shows, mettons, dans c'est ta ça. ville, des petites affaires, là. Tu sais, ça, c'est vraiment, c'est abordable, là. Tu sais, c'est, mettons, 30$, 25$. Mais quand tu pars, là, tu t'en vas à 2 personnes, tu t'en vas au Centre Bell. un Voir gros McCartney, mettons, 325 Ouais, non, mais c'est ça. C'est débile, là. Puis là, c'est pas, il y a le parking, le souper, puis tout ça, là, ça fait des Ça, c'est un des arguments par rapport aux retombées économiques de la culture, souvent, c'est que c'est pas juste le prix du billet, là, c'est une soirée. Les alentours. C'est tout Oui. les restos qui ça fait vivre, les bars autour, puis tout ça, tu sais. Oui, puis quand tu es dans les grands centres, le stationnement, tu sais, le il stationnement, faut que tu payes le stationnement. Oui. Ça, c'est ça, ouais, quand même. Si vous avez été voir des spectacles de musique, donc Guylaine, je t'exclus, vous avez probablement contribué aux tournées les plus lucratives de l'histoire de la musique. Ben, quoi que non, parce qu'à l'époque, c'est de toute l'histoire. Fait que t'es peut-être allé en voir là-dedans. OK, on joue. Oui. Mettons, 5e position, 459 millions de dollars. Il était dans un groupe mythique. Justin Timberlake. Non, on parle de Paul McCartney. on parle beaucoup de drogue aujourd'hui. D'après moi, eux autres, ils en ont pris beaucoup puis ils en ont fait prendre beaucoup aux gens. The Doors. Les Rolling Stones? Non. Non, est-ce que c'est une carrière Les solo, Beatles. là? Pink Floyd. Pink Mais c'est Floyd. pas Pink Floyd, c'est Roger Waters. c'est ça, Roger Waters. OK, donc Roger Waters arrive 5e avec 459 millions. C'est une tournée qui s'est déroulée de 2010 à 2013. Guns N' Roses, Not in This Lifetime. C'est une tournée qui date de 2016 et qui se promène encore aujourd'hui. 475 millions. Ça, c'est quand Axel, ça y tente. Hein, parce Oui, que des fois, moi, je les ai vus au stade en 92, puis ce soir-là, ça y tentait pas. T'as brûlé combien dedans? Je m'en rappelle encore. Moi, j'ai volé rien tout. brûlé T'as rien brûlé? pantoute, mais j'ai perdu ma petite sœur diabétique, puis c'était la première fois que ma mère me laissait sortir ma sœur au stade. Le drame, ça lançait des poubelles en feu. Moi, je oui. hurlais. J'ai perdu ma sœur! Ma sœur est diabétique! De toute beauté. Sweet Child of Mine. Exact. Exact. Numéro 3 des tournées les plus lucratives de l'histoire, A Head Full of Dreams de Coldplay. Ah ouais. 523 millions. Shit. Un excellent show d'ailleurs. Numéro 2, les Rolling Stones, A Bigger Bang en 2005, 558 millions. Et selon vous, quelle est la tournée la plus lucrative de toute l'histoire de la musique? Madonna, genre. Madonna. Madonna, hein? No! C'est un groupe. C'est un groupe. Ah, des boys bands, là. Un des boys bands, là. Backstreet Boys. Ça dépend si tu considères ça un boys band. Ils dansent pas beaucoup, mais c'est des gars. Ah, ben c'est YouTube. Exactement. Ah, ouais, ok. T'as regardé ma feuille, Bidou? Non, je vais pas regarder ta feuille. Bon, c'est YouTube. YouTube, ah ouais, hein. C'est la tournée de 2009 à 2011, 360 Degrees Tour. Donc, c'était le show là, avec tout le monde autour, Ah, là, ok. avec l'écran dans le milieu. Là. 736 millions de dollars. D'après moi, Bono, il va acheter des cadeaux de Noël cette année. Puis c'est pas parce qu'ils font des très bonnes tunes depuis une couple d'albums. C'est pas à cause de ça. Oh, un petit commentaire éditorial ici. Critique musicale. 16h36, dans quelques minutes, on va parler de vos hobbies complètement fous. En avez-vous, vous autres, un hobby là, qui est capoté, ben raide? Vous pouvez nous texter au 6-12-13 et on lit vos messages. Capoté, ben oui, C'est râpé dans le mille, c'est complètement c'est débile. Rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques. Le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. 16h47 minutes, c'est Guylaine qui veut nous parler de sujets particuliers aujourd'hui. Guylaine étant Guylaine Gay et on est toujours avec les Fantastiques également, Rémi-Pierre Paquin et Frédéric Pierre. Toujours présent. Alors Guylaine, toi, t'as vu des gens là faire une activité avec des citrouilles géantes et ça t'a fasciné. Moi, il n'y a rien que je trouve plus beau que des gens qui génèrent de la joie. Il y a OK. quelque chose dans la joie, moi, que je trouve beau. Il y a une tendresse là-dedans. Et il y a, sur la rivière Bécancour, à Gentilly, il y a une course de potirons géants qui a eu lieu. Peut-être que vous l'avez vu aux nouvelles. Ouais, oui, mais j'ai c'est vu ça. fantastique Les gens parce que s'assoient dans Dans la une- citrouille. oui. plus que ça, fille. Alors, ils font pousser leur propre potiron. Oh, OK. Ensuite, il y a un concours du plus gros calvasse de potiron. De ce concours, il y a un gagnant, du plus gros, une gagnante, du plus gros potiron. Et ensuite de ça, ils se dirigent vers la rivière Bécancour. Ça se fait en famille, dans la joie, c'est festif, c'est beau. Et là, ils doivent creuser le dit potiron et faire une course sur la rivière. Donc, le potiron devient leur vaisseau. La barque. La barque, chose, la barque. Il y en avait une. Et là, il embarque là-dedans. Et il y a eu un record de vitesse, imagine-toi donc. Ça a flyé sa rivière Bécancour dans le Record de potiron. vitesse, faut le dire vite. À là, vitesse La liste, potiron. un moyen vitesse temps. potiron. Ça a flyé sur un moyen Grand P, temps, dans la vitesse Grand citrouille P. géante.
Mais moi, j'en parle parce que j'ai regardé ça aux nouvelles, puis vraiment, moi, je trouve ça beau. Moi, la joie, il y a quelque chose de ça, puis des passionnés comme ça, puis du monde qui disent, hey, moi, j'ai pas honte de ça, d'aller m'asseoir dans un potiron puis d'avoir du fun. Ben, chapeau aux gens qui sont allés sur la rivière en potiron, les enfants, tout ça sur le bord de la rivière, ça a du plaisir. Et moi, je suis quelqu'un qui génère de la joie. Moi, j'aime fabriquer ça. J'allais le dire, quand tu as commencé ton sujet, c'est pour ça que j'ai choisi. Tu étais une génératrice de joie Moi, je suis toi-même. une génératrice de joie. Moi, il n'y a pas un matin que je me réveille pas, que j'ai pas un petit projet, le fun qui va m'allumer. Je dis toujours que ça met une bûche dans le foyer. Ça me fait me sentir vivante. Comme par exemple, il y a 2 ans, à Beaconsfield, où j'habite, dans l'ouest de l'île, il y avait des grosses roulottes là, dans le parking en face de chez nous. Donc, j'imaginais qu'une star était dans ma ville pour tourner un tournage. Ben oui. Et j'ai demandé à mon facteur qui était là. Et il m'a dit, c'est Bruce Willis qui tourne en ville. Et là, moi, je me suis dit, mais mon doux, qu'est-ce que je ferais bien pour attirer l'attention de Bruce Willis? Et c'est là que je suis rentrée chez nous et que je me suis fabriquée à grands coups. Ben, je l'avais quasiment sur la tête parce que je me suis fait le costume de Lilou dans le 5e élément. Ben oui. Tu sais, la fille qui est en bandelette blanche. Ah oui. Mais moi, en bandelette blanche, c'est quelque chose. Ça attire l'attention. Ça attire l'attention. Et là, j'avais une petite perruque et j'ai écrit sur une pancarte, et je vais vous envoyer la photo, on va la mettre sur le site. J'ai une pancarte We Love You Bruce et je suis allée me sacrer sur ma galerie avec mon costume de Lilou, donc moitié nu en bandelette blanche sur ma galerie. Wow. Je sais pas si Bruce l'a vu, mais moi, j'ai eu du fun. Et surtout mon chum, que je suis allée réveiller le matin parce que je me suis pas pris en photo tout seul. Puis là, je suis arrivée dans sa face. J'ai dit, chérie, faut que tu te réveilles. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Là, il me regarde. Je veux pas le savoir. La police des mœurs, c'est ce qui est dehors. Ouais, exact. Puis je prenais pas de drogue, hein. Je prends pas de drogue. Mais évidemment, j'ai fait ça le matin, puis c'était à l'heure des autobus scolaires. C'est peut-être pas une bonne idée. Donc, la joie, pour moi, c'est quelque chose de... J'aime ça, moi, ça. Ça me rend joyeuse. C'est de la belle joie, ça. Non, mais moi, je trouve ça fabuleux parce que ça t'a fait rire. Oui. Ça t'a fait vivre un moment de folie dans ta journée et tu la répands, cette folie-là. Oui. C'est ça qui est important. Oui. Il y a pas assez de gens comme ça dans la vie. Moi, je trouve que les gens manquent de folie dans leur vie. Je trouve. La folie contrôlée. Comme ça, c'est-à-dire que c'était voulu. Ben, c'est pas dangereux. C'est spontané. Ben oui. Le monde a tellement peur du jugement. Oh mon Dieu, ils vont penser que je suis fou, je suis chaud, je suis gelé. Là, tu sais. Je trouve que le monde, ça freine beaucoup avec ça. Là. On est déjà les bizarres, nous autres, sur la rue, fait que j'en mets. mais ton chum, là, il te freine pas là-dedans. Non. Lui, il trouve ça, des fois, il fait, oh mon Dieu, tu mettras pas ça. Puis là, je mets ça sur Facebook, puis après ça, il rit, il voit les commentaires, puis il embarque. Il n'y a pas bien le choix s'il veut du sexe. Mais t'as toujours été comme ça. Mais maintenant, est-ce que tu penses, ah oui, ça va être bon pour le mettre sur mon Facebook? Non, pas plus. Même pas. Non. Tu gardes ça de même. Ben oui. On s'amuse. Hey, merci, Guylaine. Amusez-vous. J'espère que ça a inspiré des gens. Restez là, on revient dans un instant dans Véronique et les Fantastiques. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Deuxième heure de Véronique et les Fantastiques en ce 17 octobre. C'est-tu passé quelque chose aujourd'hui? Je sais pas. On s'en souvient pas. rappelle pas. On est ensemble jusqu'à 18h avec les Fantastiques. Frédéric Pierre, Guylaine Gay et Rémi-Pierre Paquin. Salut Véro. On dirait toutes des Danny Verven. Oh, vieille référence encore. Oui, ça te fait l'âge. Ouattatata, Danny Verven. Tout ça. Jello Reggae. Hey, qu'est-ce que tu veux? On est en quarantaine avancée. Alors, on est ensemble encore pour 60 minutes et au cours de la prochaine heure, plein d'affaires, notamment, nous allons jouer à notre nouveau mot, là. Notre nouveau concours, en fait, le mot en bouche. Tout le monde s'est pratiqué à mettre l'espèce d'objet en plastique du manche-mot. C'est pas super beau. Vous pouvez voir ça sur le Instagram de l'émission. Alors, c'est pas super joli, mais c'est très rigolo, par contre. C'est vrai que c'est drôle. Alors, on va jouer dans les prochaines minutes, mais juste avant, je veux vous reparler de ce concours pour aller au Gala de la Disque. C'est le 40e Gala de la Disque qui va se tenir le 28 octobre prochain. Et vous pouvez vous inscrire toute la semaine sur rougefm.ca pour gagner des billets. Aujourd'hui, c'est Johan Palardi qui gagne sa paire de billets donc pour assister à la Disque et qui devient finaliste pour le grand tirage de demain. Demain, c'est un forfait VIP qui inclut l'accès à la Générale, l'accès au tapis rouge et une nuitée à l'Hôtel Gouverneur. Alors, bravo, Johan Palardi, et bonne chance à tout le monde qui s'inscrit. Je veux vous parler d'une chose. Connaissez-vous Alexa? Alexa, l'assistante d'Amazon?
Les haut-parleurs intelligents, la mettons. Oui, exactement. Il y a aussi le Google Home là, qui est l'équivalent. Alors, à la fin de la conversation, Alexa vous suggère des médicaments ou une bonne recette de soupe parce qu'elle a compris que vous étiez malade. Est-ce que ça vous inquiète ou ça vous rassure? Moi, ça me fait vous peur. rire? Ça te fait peur, hein? Bientôt, Alexa pourrait être capable de déterminer si vous êtes enrhumé ou déprimé, ou en tout cas de mettre une émotion sur votre timbre de voix. Ça pourrait se passer, là, c'est un brevet de Amazon qui est... Moi, je dis toujours Amazon, hein? Mais pareil qu'il faut dire Amazon. Parce C'est qu'il y a comme pas de Barack Obama. Ouais. C'est pas Barack Obama, c'est Barack Obama. Ouais. Amazon. En tout cas, Amazon, ils ont déposé un brevet pour ça. Alors, l'objectif, c'est que l'assistant personnel soit capable d'analyser votre voix, sa tonalité, sa sonorité dans le but de détecter des conditions physiques ou émotionnelles anormales. Ouais. Ça fait capoter un peu. Mais surtout, ils écoutent ces haut-parleurs intelligents-là. C'est pas vrai qu'ils se mettent juste à on quand tu fais Alexa. Tu sais, je veux dire, il y a une capacité d'écoute et donc d'analyse des données. Moi, comme les iPhones, les tests que le monde, tu vas sur Internet, tu vois du monde qui ferme leur téléphone. Le téléphone n'est pas ouvert, puis ils parlent de chat. Mais donc, t'as pas de chat, là, tu parles de chat, m'en est où? Tu reçois des petites pubs de bouffe à chat, puis de litière. Tout le temps, aussi. By the way, ça m'arrive tout le temps. De parler de chat? Oui. Okay. Non, mais récemment, j'ai une discussion avec Marie-Hélène Thibault, avec qui je tourne. On parle du collège Jean-Eudes, collège où je suis allé. J'ouvre mon Facebook après et j'ai jamais eu de publicité du collège. Pourtant, j'avais eu toutes les raisons du monde d'en avoir. Je suis passé par là. Puis là, j'ouvre mon iPhone, puis là, sur Facebook, des publicités du collège. Ouais. Voyons donc. Ouais. T'avais jamais remarqué ça, toi? Je me demandais pourquoi je recevais plein de pubs de protège dessous. Arrête de parler de protège dessous. Oui. Non, elle parle de ses menstrues. Oui. Mais juste de mes pertes, là. Bon! Je peux pas croire. On est Salut tout le monde, bon appétit! Mais moi, ça m'arrive souvent aussi, puis j'ai beaucoup lu là-dessus parce que ça m'inquiétait. Et effectivement, c'est le cas. Notre téléphone semble nous espionner. Oui, et c'est la même chose, donc, comme tu dis, avec les haut-parleurs de reconnaissance vocale. Donc, ça souligne l'intention d'Amazon de commercialiser d'une certaine manière les échanges afin de fournir aux annonceurs des données très qualifiées pour cibler leurs potentiels clients. Et c'est une situation problématique, notamment au sujet des données personnelles des utilisateurs et bien sûr de la protection de la vie privée. Et puis, éventuellement, il va falloir qu'ils passent des lois là-dessus et tout ça. Et là, on nous dit aussi que Alexa va bientôt pouvoir chuchoter dans un espace calme. Donc, elle va aussi savoir dans quel environnement elle se trouve. Wow. Et que c'est quand les enfants sont couchés, maintenant, là, elle va te répondre à voix basse. Oui, exactement. Non, c'est capoté. Moi, j'ai vraiment, je trouve ça très étonnant. Moi, j'en ai un chez nous. Hein? Moi, j'ai un Google Home chez nous. Mais mes enfants capotent là-dessus. Ils parlent souvent, là, tu sais. Hey, Google, faut que tu commences par OK, Google. Okay. Ouais. Fait que là, c'est OK, Google. Puis là, tu demandes quelque chose. Là, avec ça, ils mettent de la musique, ils demandent la météo, on demande l'adresse du restaurant où on s'en va. C'est fou. Ouais. C'est comme fascinant. Oui. Puis au bout de 2-3 jours, tu fais non, mais non, je veux pas ça dans ma maison. C'est ça. Exact. C'est ça. C'est un micro ouvert chez vous tout le temps. Exactement. Comme une chip, une espèce d'espion qui est là. Ouais. Puis regarde ce que ça fait. Il y a un couple britannique qui a eu toute une surprise en juin dernier. Alors, leur enfant, qui s'appelle Joe, au lieu de dire papa ou maman comme premier mot, il a dit Alexa. Oh non! Il entend ses parents toujours dire Alexa, trouve-moi une recette. Alexa, donne-moi le chemin, donne-moi l'heure. Alors, lui, il entend Alexa. Puis quand Alexa répond « Désolé, je n'ai pas compris », le petit bébé, il trouve ça drôle. Fait que là, il reparle à Alexa tout le temps. Alors, la technologie se mêle du quotidien des familles aussi. Peut-être qu'il y a du monde qui vont tomber en amour avec Alexa aussi. Sûrement déjà fait. Oui, c'est sûr. Ça. Ben, comme toi, mettons. Là, Bon. Non, en fait, Rémi, c'est plus Alexa qui va capoter dessus. Oui, c'est ça. Je peux pas croire. Tellement tanné. On joue-tu au mot en bouche? Bon, ça va changer le mal de place. Véronique et les Fantastiques. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. C'est l'heure de jouer au mot en bouche. C'est le mot en bouche, c'est le mot en bouche. Miam, 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 miam. Miam, 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 c'est le mot en bouche. Il est 17h05. Alors, encore une fois, aujourd'hui, vous pouvez gagner un forfait VIP à la grande dégustation de Montréal. Vous nous téléphonez tout de suite si vous voulez jouer. C'est le 514-790-1073 et 1-855-768-4336. On prend le 22e appel pour jouer aujourd'hui. C'est très simple. Il y aura un auditeur en ligne. Donc, le 22e appel devra nous dire avec quel fantastique il veut jouer, soit Frédéric Pierre, Rémi-Pierre Paquin ou Guy Lenguet. Et il y aura 3 mots à deviner en 15 secondes.
secondes, OK? Et ce sont donc nos fantastiques présentement, ils ont décidé de tout le mettre. Ah, ouais. On va c'est mettre ça sur d'alors. Instagram. C'est beau. C'est rare. Ils ont l'accessoire du jeu, le manche-mot, dans la gel. Et donc, ils doivent dire les 3 mots en 15 secondes et l'auditeur choisi doit deviner. Ces mots-là, ils ont un lien avec la grande dégustation de Montréal. OK? Je vous rappelle que c'est une dégustation d'alcool, de vin, tout ça. Ça a lieu du 1er au 3 novembre. Et puis, le forfait VIP à gagner, ça va? On vient de On l'a enlevé parce que... Je pensais que ça te faisait éternuer. Je trouvais ça étrange. Non. Le gars, il est allergique aux manche-mots. Ça me donne des fait chier les dents, Je sais pas si ça a rapport. On joue avec Stéphanie de Rosemère. Bonjour, Stéphanie. Allô? Allô, ça va bien? Ça va bien, oui? Ben oui, alors Stéphanie, avec qui tu veux jouer? Rémi Pierre. OK. Faut-tu dire le mot ou faire deviner le mot? Non, faut que tu dises le OK, mot. OK, tu fais pas de. Donne trop facile, on va l'avoir. Rémi, puis les règlements, j'en peux plus. OK, alors tu dis les mots, puis Stéphanie doit les deviner. Vous avez 15 secondes, c'est parti. Chocolat. Chocolat. Spiritueux. Spiritueux. Oui. Permis d'alcool. Répète. Permis d'alcool. Alcool. Permis d'alcool. Théorie d'alcool. Permis... Ah non! C'est pas bon. Alors, lui. merci beaucoup, Stéphanie. sortait de la boule. Mets pas ça sur Internet. Ah oui, il crache partout. Ben oui, mais là- Merci, Stéphanie. Désolé, on c'est passe très à bien un autre parti. appel. Permis d'alcool m'a tellement fait saliver. On s'en va à Shawinigan. Bonjour, Sophie. Bonjour. Oh non. Allô, Sophie. Bonjour. Excuse-moi, c'est parce que Rémi vient de donner une réponse, mais je pense qu'il l'a pas compris. OK, on recommence. Alors, il va donner 3 mots en 15 secondes. Ce sont les mêmes mots que tantôt. Alors, bonne chance, c'est parti. Chocolat. Chocolat. Spiritueux. Spiritueux. Permis d'alcool. Permis d'alcool. C'est un beau cadeau, ça. Alors, c'est Sophie de Shawinigan qui l'emporte. Bravo, Ah, mais Sophie. là, le show, oui. Je dois connaître. Sophie. Ouais, Sophie, là. Je te rappelle, Sophie, là. Avez-vous déjà bu des spiritueux ensemble? Non? Sophie? Pardon? Est-ce que vous avez déjà pris un petit spiritueux ensemble? Ben non, mais si jamais ça te tente, je suis célibataire. Voilà. Après ça, il nous dit qu'on invente des affaires. Ben oui, c'est tout le ça. monde capote dessus. Alors, Sophie, je t'invite à prendre un numéro et à rester en ligne. Mais félicitations et merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. Bravo! Salut! Donc, Sophie de Shawinigan qui va aller à la grande dégustation de Montréal du 1er au 3 novembre prochain. Rémi Pierre, c'est à ton tour. T'as Oui. enlevé ton manche-mot dans Oui. ta bouche. Tu vas pouvoir nous parler de musique dans quelques minutes. Un Ouais? plaisir. OK, parfait. On revient après Loud Luxury. Voici Body à rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. 17h11 minutes à rouge sur la messagerie texte au 6-12-13. Il y a des gens qui me disent, Véro, tu as déclenché mon Google Home. Parce que j'ai dit, je vais le séparer les deux mots pour pas que ça refasse ça, mais j'ai dit OK, suivi du mot Google. Et là, ça a déclenché les Google Home. Et Yannick Richard, notre productrice, m'a dit dans mes écouteurs, je te le dis, ça, c'est la mort! Elle n'est pas intense du tout. Hey, Rémi, c'est à ton tour. Tu veux nous Oui. parler de musique parce que la musique a prend beaucoup de place Oui. dans ta vie. Oui. Puis toi, t'en reviens pas que le monde n'écoute pas de musique. Ben, ceux qui écoutent pas de musique, ça me fait capoter. Je comprends pas ça. Ouais, parce que là, j'arrivais de ça, je suis allé pratiquer de la musique, puis moi, faire de la musique, c'est comme, en plus, une coche au-dessus, mais, tu sais, là, je tripais, on faisait de la musique, on jasait. Après, je suis comme parti de là, j'étais en auto, puis j'étais comme euphorique. Tu sais, ça me procure vraiment un feeling tellement incroyable. Grosse dose d'endorphine. Oui, exactement. Mais ça, en plus, ça, c'est la science le dit. Là, ça te libère de l'endorphine, pouf, dans le cerveau. Et ouais, boum, paf, c'est de même. Et là, je me suis mis à réfléchir de ma relation avec la musique. Et depuis que je suis jeune, tu sais, mon frère avait une disco mobile, disco satellite, fait qu'il y avait ses vinyles dans une boîte en bois avec du tapis. Là. Moi, juste parce que t'as dit le mot disco mobile, ma journée est faite. Ouais, depuis que je suis jeune, que j'écoute de la musique, puis ça me fait vraiment capoter. Autant quand, mettons, je suis triste, je peux écouter de la musique, tu sais, triste. Ben, Red House Panther, des affaires qui me rendent vraiment triste. Et je suis comme, je vois plus au fond de ma tristesse, on dirait comme pour nettoyer des affaires. Tu sais, j'aime ça. Puis quand je suis heureux, je me booste avec de la musique qui est up-tempo dans le tapis. Puis je m'aperçois aussi que je consomme la musique différemment de où est-ce que je suis. Tu sais, mettons, ça peut être plus pop et pop en auto. Puis
Puis, Est-ce que tes goûts musicaux changent selon ton amour des saisons? oui, oui, Véro. J'écoute beaucoup de reggae l'été. J'en écoute pas les autres saisons. Ben oui, Ben voilà. oui. À l'automne, tu écoutes de la musique À l'automne, c'est la musique plus triste. pour le crépitement du feu. Oui, exactement. Tout ça. C'est de la musique qui ressemble plus à... C'est ça. Ah, Ouais, Oh non, crépitement il du fait feu. des bruits de bouche, je suis pas capable. C'est pas vraiment les bruits de bouche. Puis, mettons, c'est ça, au chalet un petit peu plus jazzy. Fait que je me disais, je comprends pas les gens qui n'écoutent pas de musique. Ça peut en plus tellement relaxer. Tu sais, t'es sur le gros nerf. La science le dit encore une fois, ça diminue ton rythme cardiaque. C'était de la petite musique douce et petites affaires de même. Fait que je comprends pas que les gens puissent se passer de musique. Mais en plus, avec les souvenirs, je veux dire, tu sais, t'as des super bons souvenirs qui sont rattachés à certaines tunes. Puis là, t'écoutes la tune, puis là, tu retombes dans cette espèce d'émotion-là. Exactement comme tu te sentais Oui, à ce moment-là, oui. Exactement. Puis aussi, moi, aller voir des spectacles. Tu sais, c'est aussi quand la musique aussi active ta créativité. Puis moi, c'est quand je vais voir des shows, là, je viens là. J'ai comme 1000 idées. Là. Je regarde le show, là, puis là, je suis dedans, là, puis là, je pense à des projets, des affaires. Ben, la moitié marche pas, là, mais je veux dire, j'ai quand même juste ce feeling-là de gros trip, là, c'est fou. Il n'y a pas grand-chose dans la vie qui me donne autant de plaisir que ces moments-là. Vous autres, Mais peut-être que c'est parce que t'as l'oreille musicale puis que t'es musicien. Moi, dans le fond, ce que ça m'amène, là, ton questionnement, c'est les gens qui ont pas l'oreille musicale. Parce que moi aussi, ça me fait vibrer la musique. Tout ce que tu décris là, je le vis. Mais je me dis, si je l'avais pas l'oreille musicale, est-ce que ça me ferait vibrer autant? Mais tu sais, c'est peut-être... Fait que donc, si ça se fait pas vibrer, ça se peut que t'aimes pas ça, la musique. Mais c'est peut-être parce que t'en écoutes pas, tu sais, c'est la saucisse à grade, là. C'est peut-être que t'en écoutes pas, ça te fait pas Je suis pas vibrer. sûr, par puis- exemple. Hey, parce que c'est impressionnant, là, du monde, là, des fois, certaines personnes qui vraiment l'ont pas, là. Ils ont pas Ouais. l'oreille. Ça fausse, là, Chez big, moi- big. Non, mais time. pas nécessairement l'oreille, je pense. Tu peux mal chanter Ou et le triper sa sens musique, musical, là, tu tu sais. pourrais mal le dire. Ouais. Mais chez moi, on n'a pas de. Peut-être qu'on est la seule famille au Québec, mais on n'a pas de système de son chez nous. Chez nous, OK. on n'écoute jamais de musique OK. en famille. Mais mes Mais parce que garçons- le bruit dérange. Le bruit tes dérange fils. chez Ah, mais nous. c'est ça, ouais. Sauf que mon fils Clovis a l'oreille musicale. Ah, ouais. c'est- Il y a- Absolue. il y a l'oreille l'oreille musicale. absolue. Absolue, ça, Donc, c'est hot, il ça. peut écouter une chanson puis faire toutes les harmonies. Fait que moi, j'ai des comédies musicales à longueur d'année. OK. Puis cute. c'est beau. Des Oui. fois, j'essaie de le filmer, mais il arrête. C'est quoi votre meilleur show que vous avez vu dans Hey, votre vie? ça, c'est Mais en fait, le show, pas nécessairement sur scène, mais tu sais, ça vient souvent avec le feeling, où est-ce que t'étais, avec qui t'étais, tu sais, Ben, moi, le plus beau récemment, trip, là. Niels Fram, compositeur allemand, là, un jeune, tout ça, qui fait de la musique électro, mais classique aussi. C'était au Métropolis, mais c'était la crowd aussi, la foule qui était Ouais. tellement diversifiée, là. Tu pouvais pas, genre, étiqueter cette foule-là. Un bonhomme qui a l'air d'un motard, un jeune asiatique nerdy, Ah, c'est hot, ça. des gens de la communauté LGBT très évidente. C'était, là, tout le Ah, ça- monde y était, on dirait. Puis c'était Ouais. un moment, ouais. Magique. Guylaine de Moi, c'est. Non, à vrai dire, c'est dans les mêmes époques. Par exemple, c'était le groupe canadien Northern Pikes. Oh yeah, Northern Pikes. J'aimais beaucoup ce groupe-là, et 5440. Puis toi aussi, t'es fan. Ouais, très fan de Peut-être rock qu'on est canadien au ces Spectrum années-là. ensemble. Ouais. Ben moi, d'ailleurs, mon meilleur show, Tragically Hip à Londres, j'étais parti, j'étais au cégep, j'avais été travailler là. Puis tu sais, tu t'ennuies un peu de chez vous. Et là, je m'étais jamais senti autant canadien parce que Tragically Hip était en show, c'était leur début. Puis avec Jean-François Hamel, mon ami, on avait été voir ça, puis on avait trippé. C'est comme mon plus beau show parce que il y avait tout ce feeling-là en arrière. Toi, Véro? Star Academy 2012. Non, mais j'en ai plein, là. Ouais. Mais non, c'est parce que là, c'est Tragically Hip à Londres, l'autre Nils Fram, machin. Ah, moi, c'est les bébés au festival de la Giblotte en 93. Ouais, mais c'est correct. C'est Il n'y a pas de correct. hiérarchie là-dedans, là. Ouais, non. Moi, j'en ai plein, ça serait trop C'est long. ça, il y en a trop, Coldplay, moi, Coldplay en show, je ne me tanne pas. Chris Martin, c'est un showman formidable. Justin Timberlake pour le talent, la coolness. Louis-Jean Cormier acoustique, écœurant. Tu sais, il y en a plein. Il y en a plein, là. Je sais bien qu'il y en a C'est un plein. exercice cruel, ça. Je sais que c'est vrai, ouais. Merci Rémi. En terminant au 6-12-13, il y a quelqu'un qui demande si tu as besoin d'une chanteuse. Ben, coudonc. Mais coudonc! Ça arrête dépend, pas. hein. Quand Rémi puis Phil sont ici, on passe tous dans le bar, mes amis. Il y a Ben, personne qui nous écoute. Tout le monde veut sortir avec eux autres. Sérieusement, vous Cette fille-là. exagérez tout ça. Là, pour Non, moi. pas en tout. Ah oui. Voici- Non, on est Ah oui, témoins. ben oui. Voici Pharrell Williams avec Happy. Depuis le début de la journée, on vous dit que c'est une journée historique pour la légalisation. L'affaire de potes et la fantastique pharmacienne va nous en parler dans quelques minutes. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. La fantastique pharmacienne. Voici
Voici Catherine Plamondon, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet. La pharmacienne fantastique. 17h22 minutes, on accueille Catherine Plamondon, notre fantastique pharmacienne. Hey! Et Bonjour tout le on monde. est toujours avec les fantastiques Guy Lenguet, Frédéric Pierre et Rémi-Pierre Paquin. Alors, salut Catherine. Grosse journée aujourd'hui. Un nouveau rôle qui s'ajoute au rôle des pharmaciens et pharmaciennes. Ben oui, Parce c'est génial ça, parce que maintenant, les gens vont nous dire ouvertement qu'ils consomment du cannabis. Oui, avant, avant, ils nous disaient pas, puis on jouait aux devinettes avec la senteur. Ouais, ils vous amenaient-tu comme dans le petit cubicule, tu sais, pour consulter, puis là, ils disaient, ouais, c'est ça, c'est parce que maintenant, j'ai pris une petite puff. Là, maintenant, ils vont pouvoir le dire fort dans la pharmacie. Ben, c'est OK. ça qu'on espère. Parfait. Ah oui, on espère ça parce que, évidemment, il faut continuer d'encadrer les gens parce qu'on a beaucoup parlé des risques de dépendance, de toutes sortes de choses comme ça. Alors, le rôle du pharmacien va être important aussi pour accompagner les gens là-dedans. Oui, on va avoir un grand rôle d'accompagnement parce que les gens, il y a des interactions avec le cannabis. Ça peut des gens avec des problèmes de santé mentale, c'est pas la meilleure chose pour eux. Il va y avoir des interactions avec leurs médicaments. Fait que s'ils viennent nous consulter, on va pouvoir leur dire à quel point c'est une bonne idée. Là. Il y a du cannabis thérapeutique, évidemment. Est-ce qu'on peut en acheter maintenant chez son pharmacien? Pour l'instant, c'est distribué directement du producteur aux gens qui ont une ordonnance médicale. L'Ordre des pharmaciens s'est positionné là-dessus puis dit que ça devrait être comme n'importe quel médicament donné par un professionnel de la santé qui peut assurer un suivi, vérifier les interactions, puis afin que les pharmaciens aient des dossiers complets pour les gens. C'est sûr que c'est jamais intéressant d'apprendre que ton patient prenait depuis 1 an du cannabis médical puis que tu ne savais pas puis que tu n'as pas pu vérifier si tout était correct. Ouais. Quel est le rôle du pharmacien pour aider les gens dépendants aux narcotiques, aux drogues de toutes sortes? Ben nous, on a un grand rôle d'accompagnement dans la douleur. C'est-à-dire qu'on peut s'assurer que tous les médicaments ont été essayés avant d'essayer les opioïdes. On peut recommander aux gens d'aller en clinique de la douleur. On peut proposer des co-analgésies. Ça, c'est des médicaments autres qui peuvent aider pour les douleurs de neuropathie, que c'est des douleurs aux nerfs, là, puis tout ça. Puis c'est souvent ça avec les gens qui sont pris avec ces douleurs-là, qui n'arrivent pas à soigner. Fait que nous, on peut avec le prescripteur, le médecin de famille, essayer de trouver des solutions autres avant de passer aux opioïdes. Puis quand il y a des opioïdes, ben là, on peut assurer un suivi de la dose, tout ça, pour pas qu'il y ait de surdose. On peut aussi donner gratuitement la naloxone pour les gens qui prennent des grosses doses d'opioïdes ou qui prennent des drogues de rue. La famille, les amis peuvent venir nous voir aussi. On peut leur donner de la naloxone pour renverser les effets. OK, c'est ça. J'allais demander qu'est-ce que c'est de la naloxone. C'est ça, c'est un médicament qu'on peut donner. Des trousses, des kits de naloxone. C'est quoi ça? C'est un kit avec, dans le fond, la fiole de naloxone, des seringues pour injecter, des gants, un masque. Puis c'est pour donner soit à la personne qui consomme, soit de manière légale ou illégale des opioïdes, ou à quelqu'un qui est dans son entourage qui en ferait la demande. Puis nous, on distribue ça gratuitement, les pharmaciens. Puis ça peut aider en cas de surdose à sauver des vies. Là. OK, mais là, quand on parle d'opioïdes, là, on parle pas là, d'un joint de cannabis. Là. Non, on parle de drogue, là, on est dans les médicaments comme les morphines puis ceux de sa famille-là. Non, ceux qui consomment du cannabis n'ont pas besoin de venir nous voir pour la naloxone. Avez-vous eu beaucoup de questions dans les derniers mois, les dernières semaines, avec la date de la légalisation qui approchait? Oui, ça a été assez drôle. Il y a des gens qui ont pensé que c'est nous qui en ferions la distribution parce qu'il y avait une certaine chaîne là, qui s'était proposé pour le faire. Puis on a eu beaucoup de questions, voir si ça nous intéressait de faire la distribution du cannabis puis des choses comme ça. Les gens étaient curieux, puis tout ce qui a rapport à leur santé, quand on a une bonne relation avec eux, ils viennent nous voir pour en parler. Fait que ça, c'est fun. Puis toi, Catherine, en tant que pharmacienne, qu'est-ce que tu penses des gens qui utilisent ça, par exemple, pour dormir? On a parlé de ça en début d'émission. On disait que ça pouvait relaxer, que ça pouvait aider à s'endormir. Moi, je connais des gens qui ont essayé ça aussi. C'est évidemment, si c'est acheté légalement, c'est correct, là, mais en tant que pharmacienne, est-ce que c'est recommandé? C'est-tu un des effets intéressants? Nous, les pharmaciens, en fait, là, gros punch ici, là, on deal avec des médicaments dérivés du cannabis depuis des années. Là. On a de la nabilone en pharmacie. Donc, on est habitué aux effets secondaires puis aux effets. Les gens qui ont utilisé ça pour dormir, c'est sûr que tout aide à dormir, il y a un risque de dépendance. Fait qu'il faut être prudent.
C'est pas parce que c'est rendu en vente libre que c'est inoffensif. C'est comme l'alcool. Les gens qui utiliseraient de l'alcool pour dormir, ce serait pas nécessairement non plus une bonne idée, là. Non, c'est sûr. Puis c'est parce qu'à la quantité que t'as besoin avant de te knocker à la bière, là, c'est sûr que ouais, c'est pas idéal. Ben, merci beaucoup, Catherine. Catherine Plamondon, notre fantastique pharmacienne qu'on retrouve tous les mercredis dans notre émission. Salut, bonne semaine. Merci, bonne semaine. Bye bye. Est-ce que vous êtes humble? Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est l'humilité? C'est la question qu'on se pose tout de suite après ceci. Il est 17h27 à Rouge. Restez là. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. 17h36 minutes, on est ensemble jusqu'à 18h à Rouge, partout au Québec. Je veux parler d'humilité un peu parce que dimanche dernier, tout le monde en parle. Bon, on le sait, Hubert Lenoir a fait beaucoup réagir avec certains de ses propos, mais notamment quand il a parlé de son album. Il a dit « Je savais que je voulais quelque chose de conceptuel, de grandiose. » Alors, Guy Lepage lui a demandé « Et as-tu réussi? » Et il a répondu « Oui. » Et là, certaines personnes ont trouvé qu'il avait manqué d'humilité. Mais tu sais, c'est quoi l'humilité au fond? Mettons, si lui, il trouve que son album, il est grandiose, qu'il a conçu un chef-d'œuvre, y a-tu le droit de penser ça? Oui. Oui, il a le droit. Oui, puis je trouve que les artistes, habituellement, les musiciens ont peur de dire ça, de triper sur leur album, puis de dire, moi, je trouve que c'est hot, on est hot là-dessus. Puis je trouve ça plate parce que c'est le fun là, quand quelqu'un croit à son produit, croit à son affaire, puis ça donne le goût, en tout cas, de l'écouter. Moi, j'ai la fausse modestie. De toute façon, on dirait qu'on veut que les gens soient faussement modestes, puis ça m'énerve. Effectivement. Il a le droit, c'est un créateur, il a le droit de trouver qu'il a touché quelque chose dans sa démarche. Ah, oui. En fait, ce qui dérange, c'est quand on le sent. Quand un artiste est en entrevue, puis là, il y a de la fausse modestie, justement. On sent que qu'il pense pas vraiment. On sent qu'au contraire, il trouve que c'est très hot ce qu'il a fait, mais qu'il veut pas comme qu'on le pense prétentieux. Ça prend toujours une pointe d'humilité. On veut une pointe d'humilité, dans le fond. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça. Oui, exactement. Une pointe d'humilité, mais en même temps, être capable de dire les vraies choses. On a droit de triper sur ce qu'on fait. Ben, comme toi, Guylaine, quand tu dis je capote sur moi. Je capote sur moi. C'est un classique, j'ai des t-shirts en vente bientôt. Je tripe sur moi. Mais non, moi, j'ai rien contre ça. Puis je trouve que c'est assumé. Je trouve même ça beau à l'oreille. Moi, ça me froisse pas. Non. Toi, Rémi, t'es très fier. On a parlé tantôt d'Antarctique Solo. Non, mais c'est vrai, t'es très fier de ça. Ouais. Donc, toi, t'as pas honte de dire, par exemple, en entrevue, que c'est un bon show, que tu travailles fort pour ce show-là. Ben, quand c'est ça, les affaires que j'ai travaillé très fort, mettons comme ça me dérange pas de dire oui, c'est bon, oui, je suis fier, puis oui, venez le voir. Tandis que quand c'est des affaires, tu sais, que t'as pas travaillé, que c'est, mettons, t'as des beaux sourcils, là, ben là, moi, je suis comme... ben, non, mais tu sais, les affaires, en fait, l'acquis est comme plus... Ça me dérange moins d'être fier de l'acquis que de l'inné, tu sais. Je comprends. Ouais. Comme t'es belle, mettons, ben, tu sais, oui. Mettons, t'es née comme ça aussi, tu sais, c'est pas tant toi, ou peut-être que oui, il y a des petits efforts. Mais en même temps, c'est un bon point quand c'est super. Quand on dit à quelqu'un, tu parles mal française. Non, mais quand on dit à quelqu'un, t'es belle ou t'es beau, et la personne, elle peut pas nier qu'elle correspond à certains standards de beauté. Puis c'est toujours drôle quand les gens font comme non, merci, mais là, c'est ma génétique. C'est ça. Mais tu sais, Frédéric, ce que tu disais tantôt, là, selon une étude dans le Journal of Personality and Social Psychology, qui est sorti en janvier 2018, il y a 70% des gens qui disent préférer la vantardise, qui leur semble plus honnête. Ils préfèrent ça à la fausse modestie. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, c'est ça, la fausse modestie nous agresse. Mais c'est quoi la différence pour vous, dans le fond, entre la modestie et l'humilité? Parce que c'est comme pas la même chose. On dirait que la modestie, c'est comme... quelqu'un pourrait se penser meilleur que les autres, mais pendant un instant, se démontrer modeste, là, genre se retenir quelques commentaires. Alors que l'humilité, on dirait que c'est... Plus senti? Oui, c'est que tu acceptes que tes faiblesses, t'acceptes que être humble, c'est pas ça un peu de dire, de reconnaître qu'on est faible, qu'on est limité, qu'on n'est pas parfait, que... Moi, je pense qu'être humble, c'est être vrai. Ben c'est ça, il y a quelque chose de plus de l'authenticité. Ben parce que non, si mettons que la personne n'est pas faite de même, elle n'est pas guérie comme ça, puis elle n'est pas nécessairement humble, ben est directement sur son spot si elle l'est pas, là, je veux dire. Ah ouais. Tu sais, mettons, si la personne est à la base un petit peu grande gueule, puis tout ça, si elle devient humble, si elle joue l'humilité, ben ça... Non, mais elle pas même, ça fait de la fausse modestie. Tu comprends? Ouais. Elle va comme utiliser de la modestie parce que ça lui sert à ce moment-là. Comme. Ouais. Êtes-vous capable, mettons, on fait l'exercice, êtes-vous capable de dire dans quoi vous êtes excellent? Non. Oui. Excellent. Oui. Mettons, très bon. Moi, je sais. Oui. Vivre le moment présent.
OK. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai dû... philosophique. Les couleurs. Non, mais j'ai dû... Non, mais... d'ironie ici ou... Non, il y a zéro ironie. C'est l'affaire dans le quoi je suis... Mettons, être bien heureux puis vivre le moment présent, je pense que c'est mon super skill de super-héros. Mon Dieu, la messagerie texte va exploser. Il est si simple et humble. Il est bien dans le moment présent. Et beau garçon. On dit de quoi de même, là, puis là, on se fait un ramasse. Toi, Guilou? Créer, moi, c'est mon imagination, mon super pouvoir, puis je suis très fière de ça. C'est beau, ça. Fred? Dédramatiser. Je suis très bon à dédramatiser puis Oui. à pas prendre les choses trop au sérieux. J'aime ça. C'est bon. Ouais. C'est bon. Bon, eux autres, c'est correct, mais moi, c'est ça. Mais bon, c'est correct. Non, eux autres, c'est très beau, votre affaire. Mais toi... Toi aussi, c'est beau. Oui. T'es humble. Ouais, c'est ça. T'es tellement dans le moment présent. On va... Répète. Il est quelle heure, là? Il est 17h41 minutes. Tiens, on va aller à la pause et on va se préparer à se faire résumer l'émission par Yeah! notre scripteur Oui. Félix Turcotte. Restez là, vous êtes à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. C'était Amir avec One Republic, No Vacancy à Rouge, 17h52. Alors, Félix, tu as posé une question dans la chanson? Oui, je voulais que vous essayiez de deviner qui avait dit ceci. Hier, c'était la fête de mon chien, puis pour le récompenser, j'ai donné un hamburger McDo. Et là, on a reçu plein de belles réponses au 6-12-13. Je sais pas si t'as remarqué. Oui. Plein de gens ont répondu, puis ils savaient parce que j'ai mis une photo de mon chien Les hier. fêtes d'enfants, c'est ça, on savait que c'était toi. Les fêtes d'enfants chez les Morissettes sont tellement glam. Hashtag McDo. Ça doit être Rémi qui a fêté son chien. Non, Rémi n'a pas de chien. Non, pas à ma connaissance. Et puis, non, c'était toi, C'était Véronique. moi. Oui, on a bien pris soin d'enlever les cornichons avant. Elle a adoré ça. Elle a mangé à table avec les enfants. Assise à la chaise, les deux petites pattes à table. Oui, là, je sais que les gens qui n'ont pas de chien sont scandalisés. Oui, c'est ça, nous autres, je sais, c'est pas grave. Nous autres, elle fait partie de la famille. Puis c'était son anniversaire. C'est correct, Véro, C'est je te une juge fois pas. par année, Fred. C'est correct. Et là, on a célébré ça avec elle. On lui a chanté bonne fête puis tout. Elle aime pas les cornichons? J'ai bien Ouais, fait. c'est ça, elle lève le nez. C'est parce que nous autres, mes enfants, ils l'enlèvent tout le temps. Fait que je l'ai enlevé. Tu sais, c'est un de mes enfants. Fait que je l'ai enlevé puis je l'ai mangé. J'ai Ok, mangé la le gang, c'est pas cornichon. tout, c'est passé un peu d'autres affaires. Je vous ramène à l'ordre. On avait comme oublié que Félix était là. Je suis là, c'est 11 segments. Bon, il s'est passé beaucoup d'affaires et je vous résume ça. Véronique, je commence avec toi. Oui. T'aimes mieux le mariage gay que le pote? Oui. Tu penses que Balboa a déjà eu des belles années? T'as déjà perdu ta petite sœur dans un show de guns pis t'es diabétique? Ton meilleur show à vie, c'est Star Academy 2012. C'était l'année de Mikey, tout le monde s'en rappelle, hein, il venait de l'île de la Réunion. Bon, Rémi Pierre! Alexa te capote dessus! Tu trouves que ça sentait festif aujourd'hui sur Saint-Hubert? Oui, monsieur. Pour être cool, ta mère a gâché l'Halloween et la fête de ton frère. Hey. La gagnante de Shawinigan t'a fait baver partout et t'a dit le mot disco mobile. Frédéric Pierre, le manche-mot t'excite. Ah ben oui. Parce que ta fille connaît ses gammes de piano, tu penses que c'est un génie. Et puis on n'a rien compris de ce que tu préférais comme show. Ashling, Ashling, au moins. Bon. On le connaît pas. Ben non, j'ai pas de Hey, si ça joue pas à rouge, ça existe pas. Exactement, on veut juste du Amir. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.